Le médecin conseil de la sécurité sociale, il m'a quand même dit que je ne guérissais pas assez vite et que si je ne guérissais pas assez vite, du coup, il me couperait, les allocations. Quand on entend ça et qu'on est malade, on se dit: «Bah, dans quel monde on est, en fait?» Moi, je suis malade, j'ai rien demandé, je préférerais bosser que d'être chez moi toute seule. Des vertiges, des douleurs dans tout le corps, articulaires, musculaires, dans les os, des fourmis, des tremblements aussi. Moi, j'ai énormément de tremblements dans les mains. Ça ressemble un peu à, Parkinson au niveau des mains. Vraiment, c'est des tremblements importants et violents qui, souvent, quand ils arrivent, me laissent après sur le carreau pendant toute la journée. Je les ai pendant 2 3 heures et après, je suis ultra fatiguée et j'ai mal partout. Hier, je suis restée jusqu'à 16 heures dans mon lit en faisant rien. C'est-à-dire que je suis réveillée, mais je suis incapable de prendre une décision ou faire quelque chose. Des problèmes de vue, des problèmes respiratoires, des problèmes dentaires. J'ai perdu beaucoup de dents là. Puis juin, là, j'en ai perdu 3, dont 2 qui ont implosé de l'intérieur. Et moi, dans mon cas, des problèmes neurologiques qui m'empêchent de retravailler, qui sont de l'ordre d'un aspect cognitif, de la mémoire immédiate. J'oublie beaucoup de choses encore. Ça peut m'arriver de bégayer, de ne pas trouver mes mots, de dire des mots à la place d'un autre mot, de ne pas me souvenir des prénoms des gens, mais même les prénoms les plus proches de moi. C'est-à-dire que l'autre jour, je me souvenais pas du prénom de mon papa. Et ça fait peur parce qu'on se dit qu'avant, on n'était pas comme ça. Quand bien même je serais fatiguée, la fatigue, ça excuse pas tout. J'ai pris des photos aussi parce que le Covid, au début, laisse des marques physiques, assez impressionnantes. J'étais grise, la couleur grise avec des cernes évidemment, jusqu'ici. Ma mère m'a pas reconnue sur la photo. J'ai le regard vide, j'ai le regard d'une fille qui croit qu'elle va mourir. Donc j'habite à Rennes et actuellement je suis suivie à Saint-Laurent-du-Var. Voilà, à Rennes, même les consultations que j'ai fait, on m'a renvoyée chez moi après. C'est-à-dire: «Ah oui, il y a des trucs qui vont pas, mais on ne sait pas quoi faire, donc retournez chez vous». Donc ben, voilà, je demande à l'État, moi, de prendre ses responsabilités et le travail qu'ils ont pas fait en amont, ben, qu'ils le fassent maintenant, quoi. C'est maintenant qu'on a besoin d'eux, c'est pas dans 6 mois, dans 1 an quand, j'aurais dû rendre mon appartement, que mes filles seront à la rue. Heu, c'est non, ça sera trop tard. Je peux plus travailler, je peux plus gagner d'argent, j'ai plus d'argent, je suis ruinée, on va pas se mentir, ça fait 1 an que je suis en arrêt à 50 de mon salaire. Donc quand on enlève le loyer, le crédit et la nourriture, il reste plus rien, voire, on a déjà pas assez pour payer les factures. Là, depuis mi-décembre, ouais, je vis avec, moins de 50 € par mois. Les frais médicaux, c'est ça qui m'a plombée dès le début, hein, mon compte bancaire est parti, en fumée, parce qu'il fallait tout avancer. Pour les IRM, des fois, il faut avancer et c'est cher et quand on doit avancer 150 € et qu'on n'a même pas de quoi manger ou très peu ou on compte chaque euro, ben, ça m'est arrivé d'annuler des rendez-vous parce que je pouvais pas payer et à un moment donné, je peux pas en plus me faire des dettes chez des médecins, quoi. Enfin, moi, j'ai eu la chance que mes parents et mes amis me fassent des cagnottes pour que je puisse manger. Il y a aussi le secours populaire, mais ça reste du dépannage. Mais si on n'a pas ça, je ne sais pas comment ils font, les gens qui sont tout seuls. Moi, j'ai pas de mari, je dois être toute seule avec mes enfants. Très bien, il n'y a pas de souci, mais à un moment donné, ça marche plus.